Hi, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la guidance du professionnel. On... Je la refais parce que, bon, au niveau du son, on m'entendait pas du tout. Donc là, j'espère que ça va. Donc, vous me direz aux commentaires. Apparemment, la guidance de la semaine est bien passée. Je suis contente. Je le redis, je vais investir dans un micro. Donc, merci pour votre bienveillance au niveau des messages, d'accord? Et je fais vraiment du mieux que je peux. Alors, au niveau professionnel, c'est une guidance intemporelle qui ne pourra pas parler à tout le monde. Guidance générale, là aussi je le dis en début de vidéo, donc les messages malveillants ou blessants ou je ne sais pas quoi d'autre, on s'en passera, d'accord? Euh, je ne pourrais pas le dire non plus en d'autres langues, d'accord? Et donc voilà. Ici, on va faire deux groupes, d'accord? Ceux qui sont célibataires. Alors, je me rappuie par rapport à la guidance, l'ancienne guidance, d'accord? Parce qu'il y avait deux groupes. La guidance, le premier groupe, c'était ceux qui devaient faire pas un travail intérieur, mais où leur polarité, yin et yang, devaient se rencontrer afin de communiquer et ensuite pouvoir avoir les informations pour acter par la suite. C'est-à-dire que là, ce groupe-là, c'est votre polarité yang qui a besoin affreusement d'être guidée par la yin. Donc ici, c'est une écoute, un silence, une introspection et surtout une observation de soi qui se fait pour le premier groupe. D'accord. Euh, Ensuite, on va traiter le deuxième groupe qui est en relation avec quelqu'un, d'accord, qui peut éventuellement euh, se mettre en partenariat avec la personne de son cœur ou en partenariat avec quelqu'un qui vibre comme lui et qui peut faire partie aussi de la famille d'âme. Donc ça fait vraiment deux groupes distincts. Ok. On va s'occuper du premier groupe. Je vais noter le temps et je vais mettre le minuteur euh, en dessous de la barre des informations. Alors, énergétiquement, professionnellement, une guidance intemporelle générale. Alors, quel message que nous avons donné au plus de personnes que possible, toujours dans la bienveillance et puis des messages qui aident, d'accord, qui aident à faire bouger les choses. Parce que je me souviens que là, l'énergie était vraiment une énergie de lenteur, de stagnation. Presque, ça pouvait ressembler à de la déprime, à de la dépression. Euh, une espèce de léthargie euh, où il y avait de l'indécision, vous ne voyez pas trop où aller, il y a du brouillard, un manque de motivation, un manque de volonté, euh, vous ne savez pas au trou où vous diriger. Il y avait cette énergie-là pour le premier groupe. Donc on va travailler avec cette énergie de flou. Donc il faut que je vois à travers ce flou. D'accord. On va tirer 5 cartes. Euh, Tap, tap. Pour le premier groupe. Il y a beaucoup de choses tranchantes pour vous là. De l'autorité, mais en même temps,
Il y a de la douceur. Bah, dis donc, il y a des épées chez vous. Hein. 6 de pique, il faut aussi, il y en a 6 de pique. Alors en d'autres decks, c'est exactement ça, d'accord? C'est cette carte-là qui était là, elle est revenue. Donc c'est clair que c'est cette énergie de malaise, d'accord? De conflit, de contrariété. Vous pouvez être très fatigué, le mental surchargé. Vous savez plus où donner de votre tête. Vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vacances. En tout cas, avec cette carte, on vous dit bien que cette crise, elle est passagère. D'accord? Pour une raison, elle est passagère. Euh, Bien qu'elle affecte la partie matérielle et finance, elle est quand même passagère. D'accord? Parce que ce que vous devez comprendre et l'information qui me revient en mémoire, c'était comme si que pour l'instant les choses sont défavorables, donc il y a une porte qui se ferme, on vous empêche d'aller vers cette route-là, mais pour une raison, d'accord? Donc si vous avez des contrats à signer, vous êtes en recherche d'emploi, euh, quelle que soit la chose que vous avez à signer, ça ne sera pas favorable, d'accord? Pour certains d'entre vous, ok? Pas favorable, et puis parce que après il y a une autre porte qui s'ouvre, et cette porte-là, c'est la bonne. Il y a certains aussi, oui, chose très importante, il y a certains d'entre vous, vous aurez affaire à des contrats, mais qu'on vous dit bien de bien réfléchir et de bien regarder les clauses qui se trouvent dans ce contrat. Et de, pendant que vous êtes face à ce contrat que vous êtes en train de lire, écoutez vos ressentis. Écoutez vos ressentis, parce que vous serez capable de voir effectivement que ça ne vous convient pas finalement. Vous êtes vrai et honnête avec vous. Que finalement, oui, vous voulez de l'argent, mais est-ce que ça justifie que, surtout avec les énergies collectives qui nous demandent de plus en plus d'être dans cette authenticité, donc ça fait que certains pourront refuser des contrats. Il y a ça. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous ne serez pas trop motivé parce que vous connaissez déjà cette cadence, d'accord? Et si vous êtes dans cette recherche de vous-même, à savoir, je vais utiliser un terme, d'accord? Juste pour qu'on puisse me comprendre, mes missions de vie, ou tout simplement un métier qui vous donne la joie, qui réveille la joie, qui vous donne envie chaque journée de faire des choses, de vous lever, de vous coucher avec la joie. Ah, j'ai eu une super journée de travail, et qui vous donne aussi cette patate afin de la distribuer et de partager avec les vôtres. D'accord? Euh, Si vous êtes dans cette recherche-là à vous réaliser en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, vous allez sûrement vous poser la question, mais oui, j'ai besoin de finances, mais est-ce que c'est en cherchant un emploi que j'aurai les finances? Il y a un questionnement comme ça que je me souviens. Euh, on va commencer tout de suite en regardant les cartes, parce que là, je n'ai plus au niveau mémoire, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de faucilles. Alors, cette carte présage, d'accord, un voyage lointain, un changement très rapide qui rapporte une satisfaction, d'accord. Pour le côté pro, il y a une évolution, c'est favorable. On vous dit bien que vos projets progressent avec pas beaucoup d'obstacles, ok. On vous dit bien que si vous voulez avancer, tout est pour, les portes s'ouvrent, ok. Avec cette carte, on nous accorde la réussite, et surtout, surtout les déplacements. Les déplacements. Pour le premier groupe, hein.
formation, stage, si vous avez des choses comme ça pour pouvoir étudier, vous documenter, peut-être prendre des informations parce que vous êtes dans l'optique de monter un cabinet, ou peut-être demander un prêt, ou peut-être juste voir avec un conseiller comment structurer votre projet. Il y aura des déplacements pendant un certain temps, beaucoup de déplacements pour pouvoir construire ce projet professionnel. D'accord? Mais qu'on vous dit bien que malgré l'énergie de lenteur, de stagnation, de ce que vous voulez là, qui n'est pas agréable du tout à ressentir, on vous dit bien que les choses ne sont pas figées, que c'est pour un temps, d'accord? Il y a une raison pour ça. Il y a, c'est comme ça. Il y a une raison. On vous demande de traverser ce passage parce qu'après ça va changer. Ce n'est pas définitif. Les réponses que vous attendez, elles vont arriver. Le 10 de pique. Alors, cette carte aussi vous dit que les changements sont rapides, que vous allez retrouver la joie perdue, ce que je vous disais, un travail qui vous met en effervescence et qui vous transporte. D'accord? C'est pas tout le monde qui se permet de vivre cela. On vous dit bien que dans les affaires, il y aura des aboutissements, des facilités dans les entreprises, le succès attendu sera imminent. Et pour d'autres, il est très très important de se libérer des épreuves, d'accord? Euh, Se libérer des épreuves au niveau mental, d'accord? Ça me revient ça aussi. Certains se bloquent mentalement. Il y a des programmes, des croyances, des pensées très limitantes à votre sujet qui fait que aussi dans la matière ça déteint et qui fait que puisque c'est limitant, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez d'une façon comme si c'était restreint, vous n'avez pas de pouvoir sur les choses. D'accord? Et cette carte vous dit que ça aussi, ça va changer. Mais quelque part, si cette situation est, comment on va dire ça, dans cette stagnation, c'est pour que vous puissiez voir, constater, d'accord, avoir cette prise de conscience, réaliser l'étendue du pouvoir d'une pensée sur la matière. Là, vous êtes en plein dans l'expérience, là. Vous pouvez voir à quel point ce monsieur saboteur sabote l'extérieur. Ok? Ensuite, ce sont trois personnages très très différents qui vous entourent. Donc, le roi de carreau, d'accord, ça peut vous représenter ou un ami proche. Ça peut représenter un ex également, un ami étranger ou une relation d'affaires. D'accord? En tout cas, le roi de carreau, on vous dit bien que c'est un personnage qui est sincère, puissant. Il sait prendre des décisions très rapidement et d'une façon tranchante. D'accord? Comme ce personnage-là également. Avec cette carte, vous avez une position hiérarchique assez influente. D'accord? Vous dirigez les affaires avec autorité. Vous êtes chef d'entreprise. Vous savez comment mener votre bateau. D'accord? C'est aussi cette carte, un ami sincère qui sait apporter son aide et son appui en toutes circonstances. Celle-ci, c'est vous ou quelqu'un dans la relation professionnelle. Ça représente un homme de loi, un avocat, un huissier, un notaire, un agent de police, un thérapeute, un médecin, d'accord? Et encore quelqu'un qui apporte son soutien. Donc, juste avec ces deux cartes-là, soit vous êtes quelqu'un qui a un cœur ouvert, d'accord? Vous avez l'intention
d'être une personne influente, c'est-à-dire que apporter son aide aux autres pour aider les autres. Puisque là, quand même, avec ces deux cartes, ce sont des métiers assez haut placés. En rapport avec la loi et un rapport avec les affaires, hommes d'affaires et loi. Donc, certains d'entre vous, vous envisagez non plus d'être derrière un bureau pour enrichir quelqu'un, mais d'être votre propre patron. D'accord? Vous vouliez travailler à votre compte. Mais pour ça, il est important de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Et on vous dit bien que malgré cette stagnation qui vous permet d'observer l'étendue de la puissance de votre pensée sur la matière, c'est très important pour que vous puissiez renverser la fréquence de ces pensées afin de vous accompagner pour réaliser ce projet, d'accord? Que ça soit équivalent, négatif et positif. S'il y a cette force-là qui permet de ralentir votre évolution, votre avancée sur le plan humain, c'est que vous êtes capable aussi de générer une puissance qui permet de tout débloquer. D'accord? Mais pour ça, pour débloquer, est-ce que vous savez exactement, est-ce que votre projet est bien ficelé, bien structuré? Avec cette dernière carte, c'est soit que ça vous représente ou un ami très proche, d'accord, dévoué, bienveillant, toujours prêt et disponible. Ici, on vous dit bien que vous n'êtes pas tout seul. Il y a forcément 1 à 2 personnes dans votre entourage qui vous donnent des conseils, d'accord? Il n'y a pas de prêt d'argent, il n'y a pas de... C'est vraiment au niveau des conseils. Ce sont des personnes compétentes quand même, hommes de loi, hommes d'affaires, dévoués, le soutien. Donc, ce sont des personnes qui connaissent leur métier, qui s'y connaissent en tout cas au niveau de leurs compétences, de leur potentiel, et qui donnent des conseils, qui vous donnent des conseils avec le cœur. Ce sont des personnes qui sont là pour vous, sur qui vous pouvez compter au niveau des conseils. D'accord? Donc on vous dit qu'il y a quelqu'un vraiment de bienveillant ou de personnes bienveillantes dans votre 3 personnes dans votre entourage qui ont alors là ce sont 3 hommes ici alors 1, 2, 3 personnes ou une personne qui s'exprime dans la matière, c'est-à-dire que sa polarité yang est déjà en train de mettre les choses en place. C'est comme s'il y avait le mot qui me vient c'est avancer, mais j'aime pas ça. Cette personne est déjà à l'aise dans la matière, d'accord, au niveau de la réalisation. Même si qu'elle n'est pas arrivée à son apogée, ça n'empêche pas qu'elle s'est déjà lancée, d'accord? Et à travers son expérience, elle pourra vous aider. Oui, on va faire les énergies. Donc, vu que la vidéo, je pense qu'elle sera trop longue, on va faire en 2 parties. D'accord? Donc, énergétiquement, ici, quelle énergie qui vous accompagne pour le domaine professionnel? Femme qui tient une pièce de monnaie. On va recouvrir cette carte, on va recouvrir celle-ci. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Pour moi, il est clair et net qu'il s'agit de vos pensées, de la façon dont vous vous comportez avec vous. Tempête en vue, ça c'est une carte qui revient. Appréciation et ange de l'amour.
En d'autres decks, nous avons la stratégie. Donc pour moi, il est clair et net, hein, c'est de la structure. D'accord? Vous savez où aller, vous êtes en train de vous poser des questions là-dessus, vous vous décarcassez pour savoir quelle direction prendre. D'accord? Donc vous avez besoin d'informations. Donc ici, pour l'instant, on vous dit que oui, on vous confirme que pour vous, c'est pas facile à vivre, que votre mental est vraiment surchargé, que vous êtes fatigué, vous en avez assez des tensions. C'est pas facile pour vous de gérer là, émotionnellement également, ce passage. D'accord? Parce que là, c'est quand même les wins. Peut-être que vous êtes en train de perdre certaines choses. Au niveau du confort aussi, je ne sais pas si vous arrivez à payer toutes vos factures. euh, Il y a un truc qui fait que c'est pas évident à vivre, d'accord? Cette carte, c'est comme la tour. La tour s'effondre. Donc, au niveau du domaine professionnel, peut-être que certains d'entre vous également, euh, si vous avez un travail, vous vous rendez compte que votre place n'est plus là et qu'il serait peut-être temps de vous reconvertir, d'accord? De chercher autre chose, de plus épanouissant. Là, certains sont arrivés à la fin de cycle au niveau du travail et de chercher véritablement quelque chose qui les motive, car cette carte, c'est vous aussi, ne pas l'oublier. C'est le cœur qui vous motive, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réaliser depuis très longtemps, et là, vous vous permettez de le faire. Et justement, cette permission, cette autorisation que vous donnez est en train de générer cette joie qui génère elle-même une guérison au niveau de vos pensées, d'accord? Ce qui vous amène à voir la personne que vous êtes véritablement, c'est-à-dire que la pièce que cette femme est en train de tenir, c'est sa vie entière. C'est la somme de toutes les expériences. Qu'est-ce que vos expériences vous ont appris et vous permettent aujourd'hui de vivre, de faire, d'être. Là, au niveau du conseiller, ça peut être un homme et une femme, d'accord? Qui ont cette richesse et qui vont la partager avec joie. Là, de ce que je vois, au niveau financier, perçoit, ressent, est-ce que certains d'entre vous, vous êtes à l'aise avec l'argent? Là, ça va demander vraiment de l'honnêteté. Il y a une croyance avec l'argent. L'argent est sale. Est-ce que vous souhaitez véritablement... Non, c'est pas la bonne formulation. Vous allez me dire oui, évidemment. Là, simplement, c'est que je vois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas habitué avec cette richesse, donc avec elle-même. Donc, ça dérange pas, mais elle est tout simplement pas habituée. Et qu'il faudra du temps pour vous habituer à cette véritable identité que vous êtes. Cette image que vous avez de vous-même va subir une transformation pour le mieux-être de tout le monde, surtout le vôtre. Mais il est clair que vous n'êtes pas... au moment où cette transformation va arriver à son apogée, que vous allez effectivement vous exprimer, vous allez sentir enfin je peux me faire confiance et je me lance, j'ose. Au début, vous n'allez pas trop vous sentir à l'aise. Ça va vous faire bizarre. Il y a encore cette innocence, cette naïveté.
On vous dit bien que malgré la situation, il est important de rester dans cette énergie de gratitude et de voir effectivement dans votre réalité qu'est-ce que vous pouvez remercier. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez continuer à apprécier dans votre vie? Vous avez des enfants en bonne santé, vous avez un toit, vous avez à manger, vous avez de l'eau, de l'électricité, vous avez l'essentiel, d'accord, dans la matière. Avec l'oracle de Béline. Mais il y aura un dénouement. Vous voyez, c'est vers ça qu'on vous dirige. Un changement de votre façon de faire, de vivre cette vie professionnelle. Alors, on parle d'héritage. Il y a un plan, il y a un sablier, il y a un contrat, il y a un sablier. Accident, la stérilité. Alors, nous avons l'héritage qui se fracasse les dents, stérilité, le feu. Là, je sens que c'est chaud, hein. C'est vraiment le combat. Et union. Ok. Alors, ici, dans ce tirage, il est clair, il est net que vous avez une façon de fonctionner qui ne vient pas de vous. D'accord? Ça vient de l'éducation ou voilà, de votre entourage. Oh my god. Excusez-moi. Un mode de fonctionnement qui vient de votre entourage, ça ne vient pas de vous. Et qui va se fracasser la figure, d'accord? Parce que ce mode de fonctionnement n'est pas pour... il est nuisible. C'est pas ça qui va vous apporter quelque chose au niveau professionnel, d'accord? Le fait de se court-circuiter comme ça, sans cesse, de cultiver plus la négativité au niveau des pensées que le fait de réaliser effectivement que vous êtes capable de fort, que vous êtes capable et qu'il est qu'évident vous allez parvenir à matérialiser votre projet. Ce qui fait que pour l'instant, effectivement, votre réalité peut ressembler à un désert. Il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a pas de choses plaisantes, de nouvelles plaisantes qui vous font sourire, d'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes dans un combat intérieur permanent à... il y en a un qui doit écouter l'autre, mais celui-là ne l'accepte pas parce qu'il pense encore en termes de servitude. Si la yang écoute la yin, ça ne veut pas dire que la yin c'est tout et que c'est elle qui donne les ordres. C'est marcher ensemble, composer ensemble. C'est toi qui sais dans la matière qu'est-ce que tu es venu vivre. J'accepte ces informations et moi de mon côté, je fais du mieux que je peux pour pouvoir matérialiser tout ça. Afin que toi, tu puisses te sentir à l'aise aussi dans la matière. Donc effectivement, votre couple intérieur, yin et yang, doit se rencontrer, d'accord? Union. Il y a une rencontre qui doit se faire. C'est très important.
Là, je travaille avec mes propres cartes. Une, deux, trois, quatre. Alors, là encore, on vous parle de retard et de patience avec le Big Ben. Alors, mes cartes oracle ont été créées avec ma fille, d'accord, c'est protégé. Retard et patience, les délais, ils approchent ou sont déjà passés. Tout ne va pas dans votre sens, créant un stress, vous mettant dans une situation inconfortable, mais qu'on vous dit bien que la roue n'est pas bloquée. Elle avance tout doucement. Il y a une raison, on vous l'a donnée, et cela vous donne la possibilité de revoir votre projet, d'accord, afin de mieux le structurer et d'observer également votre entourage, d'accord. Que ce retard, ce temps donné vous soit profitable. Ça vous permet en même temps de travailler sur la patience et la foi, que les choses arriveront quand cela sera le bon moment. Rien n'arrive par hasard. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'énergie pour ce premier groupe qui va se débloquer quand ça sera le moment, quand vous aurez compris cette expérience-là. Certains d'entre vous, vous avez énormément de démarches administratives à faire, d'accord? Peut-être que c'est pas peut-être que vous cherchez des emplois, peut-être que vous êtes sur un prêt, d'accord? Tous ces genres de choses, vous allez être amené à énormément vous déplacer avec la carte du voyage également, à vous déplacer pour remplir des papiers et avancer dans votre projet. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes parents au foyer. D'accord? Parents au foyer. C'est-à-dire que vous restez à la maison et peut-être que, bon, là, vous en avez marre de cette situation. Vous avez des charges, des responsabilités et au niveau des finances, il faut que ça rentre. D'accord? C'est une de vos préoccupations. Mais surtout, cette carte, elle est là pour vous dire, et c'était le message d'ailleurs de tout à l'heure, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, qui s'occupent de leurs enfants à plein temps ou pas, et qui finissent par... qui ont des projets à mettre en place, mais qui peuvent ressentir que ça leur prend toute la journée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Comme si cette vie familiale pouvait être un petit peu un poids en ce moment, parce qu'il manque des finances et surtout parce que vous n'avez pas autant de temps à donner à votre projet parce que vous êtes trop épuisé. En carte conseil, je vais utiliser l'oracle sens de la vie. Certains d'entre vous, j'entends qu'il y aura un voyage, mais ce n'est pas quelque chose auquel vous vous attendez. Hein. Ça va se faire comme ça. Alors, comme je le dis, il n'y a pas de temps puisque c'est une guidance intemporelle. Ça va se mettre en place comme ça.
Vous avez besoin que les choses bougent, vous avez besoin de vous remettre en mouvement. Et là, justement, une fois que la machine va se remettre en mouvement, ça va bouger très vite. Peut-être que cette personne bienveillante là autour de vous pourrait vous proposer de la rejoindre chez elle, d'accord. Ce qui va impliquer de faire un voyage. En d'autres decks, nous avons l'artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Ici, on vous rappelle que vous êtes artiste, créateur de votre vie. Mais peut-être que l'art, vous êtes dans le domaine de l'art, professeur d'art plastique, peut-être que vous êtes artiste peintre. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Auteur, pratique, études. La carte d'études était là aussi juste à la fin. Alors, on vous dit avec la carte auteur, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps de l'écrire. Alors, si l'écriture, ça ne vous dit rien du tout, cette carte tout simplement vous rappelle que vous êtes cette personne. Vous avez vécu moult histoires et toutes ces histoires sont votre richesse. D'accord? Votre richesse. Et que si vous souhaitez les partager, vous pouvez le faire à travers justement le domaine artistique. La carte pratique, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. C'est pas la peine de... Hein? Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc ça veut dire que même si que vous êtes en études, vous pouvez commencer à travailler. Pas n'importe comment, mais vous pouvez commencer à travailler. Vous êtes soutenu. Il y a de la confiance à développer. C'est un bon jeu. Malgré le fait que maintenant, c'est hyper chiant, ça n'empêche pas que... Ça n'empêche pas que les choses sont favorables pour vous. Ça va se décanter au moment où ça va se décanter. C'est pas vous qui décidez, c'est pas vous qui contrôlez. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de travailler sur vous. D'accord? Passer inversé. Donc je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine guidance.